Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, Marilyn et le DP de Cuper. Alors, nous sommes dimanche, je ne sais plus quelle date. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Moi ça va, je suis toute seule là, tout le monde est parti à la pêche. Je m'ennuie un peu, donc allez, je vais faire une petite vidéo d'épée. Je n'ai pas trop le moral aujourd'hui, mais bon, il y a des jours comme ça. Bon là, ce matin, j'ai été marcher un petit peu, enfin un petit peu, j'ai fait une bonne marche. J'ai préparé le souper pour ce soir. Et puis là, je me suis dit, on va faire une petite vidéo d'épée, un peu blabla. Et puis répondre aussi à un tag. Je me suis dit, allez, on va en faire un. Donc celui-là, c'est les tags Les Passions de Jess. Donc on va faire ça ensemble. Je viens de tourner la vidéo pour le tirage au sort de la case pour la semaine. Donc je vous la publierai demain matin. Et puis là, bon, on va avancer un petit peu ma toile au ralois. Voilà. Hop, petite poussière. J'espère que vous allez bien. Eh ben, on y va. Allez, go. Bon, ben là, les diamants, ils pop un peu. J'espère que vous allez bien. J'avais dit aussi en même temps, comme je vous ai là, est-ce que j'ai noté? Je pense que c'est sur ce carnet-là. Hop, le deuxième carnet, j'avais quelque chose à vous dire. Est-ce que je l'ai noté? Est-ce que je ne l'ai pas noté? Je ne me rappelle plus. Alors, attendez. Non, 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 je ne l'avais pas noté. Bon, je me rappellerai... Ouais, je me rappellerai un peu plus tard. Ouais, je regarderai ça pour demain, une petite vidéo demain. Donc, allez, on y va. On va commencer par la lettre... non, le chiffre 6. Hop, donc le chiffre 6. Hop, non, peut-être à l'endroit, ce serait peut-être mieux, Marilyn. Voilà, donc c'est le numéro 250... Non, 225. C'est un rose. Hop. Donc, on va répondre à un petit tag en même temps. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner le son parce que je vous ai mis en écouteur. Parce que ma baie vitrée est ouverte et il y a du monde qui font leur jardin parce qu'il fait un grand soleil. Il fait encore bien bon aujourd'hui. Donc, allez, on y va. Hop. Alors, la première question. Comment j'ai connu le DP? Alors, comment j'ai connu le DP? Comme vous savez, moi j'ai eu un souci avec mon dos il y a 2 ans où j'ai eu un accident du travail qui a malheureusement abouti à une immobilisation. Bon, j'ai dû être opérée 2 fois du dos, hein, comme vous le savez, je vous l'avais déjà dit. Et pendant ma convalescence, enfin mon immobilisation, je faisais du point de croix. Et puis à un moment, j'en ai eu un peu marre. Donc je me suis mise à faire du coloriage. Et je regardais des vidéos coloriage sur YouYou. Et je suis tombée sur les vidéos d'une de mes amies youtubeuses qui s'appelle Croche un tiers. C'est Marilyn. Et j'ai découvert le DP grâce à elle. Donc du coup, j'ai commencé à regarder pas mal de vidéos de DP. Donc vous dire toutes les chaînes que j'ai regardées, je ne peux pas vous dire. Parce que j'en ai regardé énormément. Et puis je me suis dit, allez, je vais me lancer. Donc j'ai acheté ma première toile alors c'était sur Amazon. C'était un noir et blanc en 30 par 40 qui a affiché justement dans mon couloir. Parce que comme c'était mon premier, j'ai voulu le garder. Et puis de là, bah, ça y est, c'était parti, hein. Moi, j'ai fait ma première toile. Alors, la première toile, je l'ai faite en diamant rond. Bah, j'ai aimé, hein, mais dès l'instant où j'ai goûté au carré, ça a été fini. Je voulais faire que du carré. Donc, voilà pour la première question. Alors, la deuxième. Si je vous mets comme ça en vidéo, c'est pas... voilà. C'est parce que j'ai pris la douche, j'ai même pas fait mon brushing, j'ai une tête à faire peur, donc j'ai préféré faire la vidéo comme ça. Je vous ferai peut-être un petit coucou après, mais c'est pas sûr. As-tu été accro dès la première toile? Bah voilà, on en revient là. Donc oui, oui, oui. J'ai été accro dès ma première toile, hein. Je crois que ma première toile, je l'ai faite en moins de 2 jours. Et je suis tout de suite tombée accro. Bon, ça a été compliqué au départ parce que je ne connaissais pas du tout le système de AliExpress. Donc ça a été un peu compliqué. Mais à force de regarder les vidéos, bah, j'ai commencé à acheter mes toiles sur AliExpress et ça s'est aggravé. On va dire mon état s'est aggravé. Mon état d'accro au DP s'est aggravé pendant le premier confinement, hein. Je ne vais pas se mentir que là, ça a été la cata. J'étais devenue plus qu'accro. Donc voilà.
Troisième question. Tu as commencé par des ronds ou des carrés et au final, lequel préfères-tu? Bah voilà. Donc j'ai commencé par du rond et maintenant, je préfère que le carré. J'en fais hein, des toiles rondes, j'en fais quelques-unes, mais ma préférence reste sur les diamants carrés. Donc voilà. Ensuite, préfères-tu l'étoile col coulé ou double face? Alors ça, cette question, sans vous mentir, je préfère la colle, enfin l'étoile en double face. Tout le monde va me dire oui, mais ça fait beaucoup de rivières, nanana, nanana. Mais écoutez, moi, l'étoile en col coulé, je n'aime pas. Alors j'ai plusieurs raisons. La première, bah déjà le plastique transparent, j'aime pas du tout. La matière et tout, le bruit que ça fait, j'aime pas du tout. Et je trouve que la colle coulée, les diamants ils glissent. Je sais pas si vous ça fait pareil, mais je trouve que c'est pas. Enfin, je sais pas. La colle c'est différent quoi. Je trouve que la colle coulée, ça glisse. Les diamants ils glissent, ça reste pas bien en place, je trouve. Bon après c'est que mon avis perso, hein. Après c'est peut-être parce que j'ai commencé mes toiles en colle double face. Mais ouais, je préfère le double face. Et puis même de ne pas voir ma toile, je préfère. Vous voyez, bah, regardez, un exemple. Ça, c'est une toile de chez Oralois. C'est un plastique transparent. J'ai enlevé le plastique transparent et j'ai mis les petits carrés de papier cuisson. Mais en fait, ça, c'est pas du papier cuisson. C'est les petits carrés que j'avais achetés sur AliExpress. J'aime pas voir ma toile. J'aime bien la voir évoluer au fur et à mesure de mes carrés. Donc oui, je préfère la colle double face. Donc voilà pour cette question. Alors, suivante. Quels sont les défauts qui sont rédhibitoires sur les toiles que tu reçois? Alors, les défauts que je n'aime pas, eh ben voilà, on en revient au même. J'ai commandé par rapport à plusieurs vidéos que j'ai entendu dire que Manure HL Store, c'était le top du top, après oui, niveau couleur, oui, il y a une grande gamme de couleurs. Mais alors, première chose, la taille des diamants. Moi, j'ai du mal tomber. Enfin, je suis mal tombée 2 fois parce que les 2 toiles de chez Manura et Shell Store, les diamants, franchement, ils sont catastrophiques. Je n'aime pas du tout, du tout. Soit ils sont mal taillés, soit il y a des bavures, soit ils sont percés à l'arrière. Enfin, voilà, moi, c'est. Voilà. Et la colle, bah voilà, toujours pareil, c'est la colle. Les diamants, ils glissent, je n'aime pas du tout. Donc, ce qui serait rédhibitoire pour moi, c'est la taille des diamants et la colle. Je vais vous dire franchement, j'ai fait 2 carrés de cette toile. La toile, elle est dans une réserve. Je n'y ai plus jamais touché. Donc ça doit faire au moins 8 mois qu'elle est là, qu'elle est commencée. Elle me prend une valisette en plus. Mais non, elle me donne pas envie. Donc non, ben voilà. La taille des diamants, puis la colle. Voilà. Pour cette question. Ensuite, combien de TP en stock? Ça, je vous l'avais déjà dit, j'ai pas beaucoup de stock. Au premier confinement, oui, j'ai fait un stock phénoménal où je me suis retrouvée avec une 50aine de toiles. Le problème, c'est que quand on achète beaucoup de toiles comme ça, on a un coup de cœur quand on l'achète, la toile. Mais quand on la fait pas tout de suite, enfin pour mon cas, hein, quand on la fait pas tout de suite, et ben avec les semaines qui passent, les mois qui passent, et ben elle me donne plus envie en fait la toile. Donc du coup, bah, maintenant, je ne fais plus de grosses réserves. Donc là, je vous dis, je dois avoir, je sais pas, une dizaine de toiles. J'ai un poil de Monsieur Oreo sur ma toile. Voilà, je l'ai eu. Voilà. Je dois avoir une dizaine ou une douzaine de toiles en réserve, mais là, comme je vous ai dit dans les vidéos, je ne recommanderai plus pour l'instant. J'ai ce qu'il me faut, donc ouais, voilà. Je n'ai pas une grosse réserve. Donc, on a terminé pour cette couleur. Donc, alors, achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile et as-tu des DP dans ton panier? Oula! Alors, acheter un nouveau DP quand j'ai terminé un DP? Non, parce que comme je vous disais il y a 2 minutes, j'ai un petit peu de réserve. Donc, j'en ai une douzaine, donc une 10-12aine.
Donc non, je n'achète pas de toile quand j'ai terminé une toile. Je rachète une toile. Faut vraiment. Là, si je rachète une toile, ça va être une toile coup de cœur. Si vraiment je vois une image qui me plaît, oui, je vais l'acheter sur un coup de cœur. Mais sinon, non. Et dans mon panier, alors, dans mon panier AliExpress, je dois avoir 3 toiles en 50 par, non, 40 par 50. Et je crois que j'en ai une en 70-80. Non, 60 par 80. Et sur Oraloa, je dois en avoir 3, dont une qui sera certainement mon prochain achat. C'est celle de la fille au loup, avec le masque de loup. Je la trouve magnifique, cette toile. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Hein. Ça sera soit en cadeau pour Noël ou je ne sais pas. Mais ça ne sera pas pour tout de suite, parce que je veux vider un peu ma réserve. Donc maintenant, on va faire la lettre Y. Alors Y, c'est un 951. Donc c'est un rose, mais très très pâle. Et c'est la lettre Y. Non, j'en ai pas beaucoup. Donc, question suivante. Tac, tac, tac. Quelles sont tes boutiques fétiches? Alors, sur AliExpress, moi c'est Uakan. Je suis une inconditionnelle de ce vendeur. Il y a des pour, il y a des contre, mais moi je ne suis jamais mal tombée. Ah, si, j'ai eu des ratés. Peut-être une ou deux toiles au début. Mais non, ouais, ça restera Uakan parce que vraiment, oui, Uakan, il n'y a pas de fiche de feuille de suivi, mais bon, il y a 2 diagrammes sur la toile, donc je pense que c'est suffisant. Et moi, voilà. Donc le premier, ça sera Uakan. Le second, oui, ça sera Home Fun, comme tout le monde, je pense. Très bon vendeur, Home Fun. Jamais eu de soucis non plus. Bon, quelques petits soucis avec les toiles dans le transport. Et ça, c'est pas eux qui sont responsables, c'est les transporteurs de quelques rivières. Mais bon, les rivières, ça se pète. Hein. Faut vraiment qu'il y en ait beaucoup pour pas que je fasse la toile. Mais voilà, ça m'est peut-être arrivé une seule fois. Et j'ai eu mon remboursement. Enfin, j'ai été remboursée de la toile. Donc voilà. Donc Uakan, Home Fun, Evermoment aussi. J'adore leurs toiles, j'adore leurs images. Oui, c'est cher. Mais une fois de temps en temps, se faire un petit plaisir sur une toile Evermoment. Voilà. Et puis sinon, Gutfeld aussi. Ils ont pas mal de belles toiles. J'aime bien leurs toiles, j'aime bien leurs images. Vous savez que j'ai un partenariat avec eux. C'est pas pour ça que j'aime bien leurs toiles, c'est vraiment parce que je trouve qu'ils ont des très belles toiles. Et de très beaux dessins originaux. Donc oui, j'aime bien aussi. Et après, non. Il n'y en a pas d'autres, je pense. Donc je pense que c'est déjà pas mal. Alors, t'es-tu déjà-t-il arrivé d'être en panne de DP? Oui, au confinement. Premier confinement. Je suis tombée en panne et franchement, c'était la cata. J'en ai acheté pour dépannage une sur une... c'était sur quoi? C'était sur une chaîne Facebook, une dame dans mon coin ici, par ici, qui vend des toiles. Bon, malheureusement, c'est des diamants ronds, mais bon, en dépannage, c'était pas mal. Donc oui, je suis déjà tombée en panne une fois. Mais ça n'est plus jamais arrivé. Hein. Ça, je peux vous le dire. Comment conserves-tu tes DP? Alors, mes DP sont conservés. Alors, je vais vous basculer un petit peu. Hop. Voilà. Vous voyez, il y a ma table là. Hop, ma table de salle à manger ici. Et en fait, c'est pas une table, c'est un billard. Donc, on a mis une planche dessus. Donc, tous mes DP sont en dessous, sur le tapis du billard. Donc, j'ai une épaisseur à peu près comme ça. Donc, j'ai de quoi mettre. Donc, elles sont dans une pochette à dessin quand même, hein, mais elles sont là dans ma table. Donc, voilà. Au passage, je vous fais un petit coucou. Vous voyez, les cheveux ne sont pas faits. J'ai été marcher, j'ai fait la douche. J'ai pas fait le brushing, donc j'ai une coupe d'enfer et j'ai une tête d'enfer. Donc voilà. Donc on continue. Je vous remets bien. Désolée, ça bouge dans tous les sens. Hein. Désolée. Donc voilà. Alors on va faire le Z. Donc, pareil, le Z c'est un rose. Beaucoup de dégradés de rose hein, dans cette toile. Faut aimer le rose, hein.
Donc, on y va. Suivante, question suivante. Que fais-tu des diamants restants? Alors, je vous avais fait une vidéo, hein, je pense, sur ça, il me semble. Ouais, il me semble que j'en avais fait une. Donc, j'ai fait une boîte avec des enveloppes. Donc, la boîte que j'avais achetée chez Action, une boîte en plastique. Et dedans, j'avais acheté des enveloppes. Donc, pareil, des enveloppes de chez Action. J'avais acheté des enveloppes. Alors, attendez, je fais une pause parce que là... Est-ce mon mari qui rentre de la pêche? Non. Ouais, j'ai une boîte, donc je mets mes enveloppes. Donc pour les, je garde pas de toutes les boutiques parce que ça m'arrive aussi de commander chez d'autres vendeurs de temps en temps. Mais tout ce qui est Evermoment, Tuacan, Home Fun et maintenant Oraloa, je fais des petites enveloppes. Je mets le numéro de la couleur, le nom du vendeur et je les mets là-dedans. Donc je les conserve dans une boîte. Et sinon, le reste, ceux que je garde pas parce que soit ils sont pas de DMC ou soit c'est un vendeur que je conserve pas les diamants. Et je les mets. Alors attendez, je vais vous mettre en pause 2 petites minutes. Je vais aller vous chercher ça tout de suite. Voilà, je les conserve là-dedans. Alors, je sais pas si vous avez entendu. Ouais, je les conserve là-dedans. Je fais des petites bouteilles de déco. Et puis que je mets en décoration. Bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus parce que j'ai mon mari qui arrive de la pêche. Et puis je les connais, ils vont me raconter tout. Donc je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles. Bisous, bye bye.